point d'aboutissement après les législatives. Après les législatives. Donc, en termes clairs, il ne devait plus y avoir de coalition. Chaque parti devait aller lui-même. Absolument. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, je crois que les leaders de certaines coalitions sont libres de conserver le nom de Benno Bokk Yakaar, de la même façon que historiquement, comparaison n'est pas raison. Le Mali, c'était le Sénégal et le Soudan. Lorsque le Sénégal s'est retiré à la suite de la crise du 20 août 1960, le Soudan est resté dans le Mali. Donc, de la même façon, j'admets que des leaders aient décidé de conserver le terme de Benno Bokk Yakaar. Mais pour vous, quelque part, il y a une trahison du pacte qui a été signé. Parce que c'était prévu qu'après les législatives, qu'il n'y ait plus de coalition. Non, écoutez, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je considère que nous avons fait un excellent travail au sein de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes parvenus à nos résultats aussi bien, aux résultats escomptés, aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les élections législatives. Mais ce processus a atteint son point d'aboutissement. C'est aussi clair que ça. Mais aujourd'hui, quel avenir donnez-vous à cette coalition Benno Bokk Yakaar? Parce que l'impression qu'on a, c'est qu'elle continue à gérer, comme ils disent, ensemble le pays. Je crois qu'il faut poser la question plutôt à ceux qui appartiennent à cette deuxième mutation de Benno Bokk Yakaar, qui ont décidé de conserver le nom, qui ont décidé d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, qui ont décidé de gouverner ensemble. Je crois que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à votre question. Mais vous posez une question éthique dans cette histoire. Il y a une question éthique que vous posez aux Sénégalais aujourd'hui, de dire que nous étions entendus sur tel point, sur telle situation. Voilà ce qu'on devait faire, on n'a pas fait. Il y a un problème éthique qui se pose. Non, non, on l'a fait. Ce qu'on devait faire, on l'a fait. Mais que les gens décident d'avoir une prolongation, une mutation, comme vous avez dit, ou une mutation, c'est leur droit. Je pense que de la même façon que j'aurai le droit aujourd'hui de constituer avec d'autres coalitions un autre groupement. Mais justement, vous positionnez sur quel échiquier aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours membre de Benno ou vous avez repris votre indépendance, vous allez créer un groupe d'opposition ou bien avec une coalition pour gérer l'opposition, ou bien vous allez aussi peut-être accompagner Macky Sall, mais autrement? Taxawu Thème a deux composantes. Une composante coalition Taxawu Thème avec Ibrahima Fall, qui a été créée avant l'élection présidentielle et pour l'élection présidentielle. Étant donné que c'était fait pour ça, après l'élection présidentielle et après les législatives, au nom de notre engagement dans Benno Bokk Yakaar, la coalition la coalition Taxawu Thème ak Ibrahima Fall, qui comptait une dizaine de partis politiques, s'est réunie à tirer les leçons de ce cheminement et a décidé que, conformément aux engagements qui ont été pris, chaque entité de cette coalition Taxawu Thème ak Ibrahima Fall retrouvait son autonomie. C'est exactement le même exercice qui conduit aujourd'hui Taxawu Thème en tant que mouvement qui s'est libéré et a libéré tous ses alliés de Taxawu Thème ak Ibrahima Fall. C'est ce même processus qui conduit Taxawu Thème aujourd'hui à considérer que la coalition Benno Bokk Yakaar est arrivée à son point d'aboutissement. Mais aujourd'hui, vous positionnez sur quel échiquier? Opposition ou bien opposition consensuelle avec le pouvoir? Vous êtes dans quel schéma? Je vais vous raconter une histoire.
J'avais rencontré, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, une autorité d'un très grand pays et qui m'a dit: Monsieur Fall, je ne vous interroge pas en tant que ministre des Affaires étrangères, je voudrais vous interroger en tant que Sénégalais. Je dis: ah bon? Elle me dit: oui. Elle me dit: vous êtes dans cette question en faveur de la thèse de tel pays ou en faveur de la thèse de tel autre pays? Je lui dis: je suis en faveur de la thèse du Sénégal. Taxawu Thème ne se définit pas par opposition à X ou à Y. Taxawu Thème s'est toujours défini et continue de se définir par rapport au programme qu'il a proposé au peuple sénégalais. Et ce programme est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'a été auparavant. Donc, nous ne sommes ni un mouvement d'opposition, ni un mouvement de la mouvance présidentielle. Nous sommes nous-mêmes. Vous êtes au centre? Il n'y a pas de centre et de périphérie. Il y a simplement une identité qu'il faut assumer. Oui, mais votre programme, vous l'avez proposé aux Sénégalais. Oui. Mais ce n'est pas sur cette base-là. Ce n'est pas votre programme qui a été choisi par les Sénégalais. C'est un autre programme qui a été choisi. Oui. Mais aujourd'hui, la façon dont le pays est géré, vous avez votre mot à dire. Alors, chaque fois que dans la gestion du pays, ce qui se fera sera en ligne avec notre programme en 111 points, nous soutiendrons cette initiative-là. Chaque fois qu'il ira à l'encontre de notre programme de Taxawu Thème en 111 points, nous nous y opposerons, à moins que, chemin faisant, nous réalisions que ce qui est proposé est encore meilleur que ce que nous avions proposé. Auquel cas, nous adhérerons à ce qui aura été fait. Aujourd'hui, la coalition est au pouvoir, ça va faire bientôt 6 mois. Quel regard jetez-vous sur la conduite des affaires du pays? Écoutez, c'est une question complexe. J'y répondrai en 2 temps. D'abord pour dire qu'il est nécessaire de donner au temps du temps et de permettre, après chaque élection présidentielle, de permettre à celui ou à celle qui est élu de pouvoir dérouler son programme, le mettre en œuvre et produire des résultats avant de pouvoir se prononcer dans un sens ou dans un autre. Cela n'exclut pas un accompagnement critique. Donc, quand on dit 100 jours, au bout de 100 jours, qu'est-ce qu'a fait le régime? Je trouve que c'est plus journalistique que réaliste. Aujourd'hui, il y a 6 mois, il y a quand même des actes qui ont été posés. Oui. Comment vous les jugez? Est-ce que c'est dans le bon sens ou bien pour vous, ce n'est pas dans le bon sens comme certains prétendent en disant qu'il y a de lenteur dans l'exécution des décisions? Si je devais répondre en Wolof, je dirais que ponum pirle. Dakna pon, pon dakna ko. Pour les gens qui ne comprennent pas ça? Ça veut dire qu'il y a à la fois du bon et du moins bon. On aurait pu attendre pire comme on aurait pu attendre mieux. Et je considère qu'il y a au plan de ce qu'on appelle la rupture un ensemble d'orientations, de décisions, de politiques, de projets qui méritent d'être mis en exécution. Laquelle? Parce que on a dit qu'il fallait
moraliser la vie de l'État. Il est évident que des efforts sont en train d'être faits, mais que des décisions qui ont été prises sur lesquelles les populations s'interrogent au regard du passé de ceux qui sont ou de celles qui sont bénéficiaires de ces décisions, des actes qui ont été posés en matière de nomination et qui concernent des personnes dont la compétence n'est pas avérée, des actes